Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, tout est par la justice divine. Amen. Tout sur cette terre fonctionne par la justice divine. Quand bien même on a l'impression que rien n'est fait et qu'on a l'impression que Dieu est où, la justice divine s'applique toujours. Amen. Et dans Jean 16, Jésus-Christ a dit, il dit, attendez, mes écrits, excusez-moi. Il dit, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Le jugement, parce que ce monde, le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Et il a prononcé cette parole-là quand ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans. Et pourtant, le monde continue de tourner. Suivant différentes époques, différentes générations, ça passe et tout. Mais Jésus dit, le prince de ce monde est jugé. Avant qu'il ne vienne, la justice de Dieu n'était pas évidente pour tous parce que Satan a été précipité et il s'est retrouvé sur la terre. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a mené une vie digne d'un enfant de Dieu sur la terre. Amen. Parce qu'on peut facilement dire, ok, il vient du ciel, et puis au ciel tout est pur. Mais il a marché sur cette terre en tant qu'un être humain. Il s'est abstenu du péché. La Bible dit, il n'a point péché. Et en n'ayant point péché, les choses se sont passées pour lui jusqu'à ce qu'il soit allé à la croix. Et à la croix, il a été fait malédiction. Et il est mort. La justice du monde l'a condamné. Mais la justice de Dieu ne l'a pas condamné. Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Tellement il était pur. La mort n'a pu le garder. Après 3 jours, il est sorti triomphant. Et à cause de ce qu'il a fait, il a exposé principauté, domination, autorité, il les a exposés sur le bois. Et il est sorti vainqueur. Nous aussi, si nous mourons, nous pourrons ressusciter avec lui. Amen. Donc voilà la justice de Dieu. Parce qu'il dit la justice, parce que je vais au Père. Il va au Père, pourquoi? Parce qu'il a tellement souffert la vie qu'il devait souffrir sur la terre. Et à la finalité, il devait se retrouver avec le Père. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, nous aussi, nous sommes sur cette terre. Nous avons une vie à vivre. Et nous sommes appelés à la vivre selon la justice de Dieu. Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui essayent de vivre la vie chrétienne par leur propre force. C'est là où c'est difficile, n'est-ce pas? La vie de Christ, on peut la vivre que par le Saint-Esprit. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut vivre la vie de Christ. Tu ne peux pas le vivre dans la chair. Et le Saint-Esprit a été donné et il est là sur la terre pour nous guider, nous conduire dans toute la vérité. C'est ça que la Bible dit. Et au verset 14, Jésus-Christ dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le Père, pour glorifier le Fils. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas, mais il glorifie le Père et le Fils. Alors, ayant donc cette justice-là à notre disposition, il est très important que nous aussi on puisse marcher selon la justice de Dieu. Souvent, ce qui se passe, c'est que, au fait,
on essaye de marcher selon le monde. Et la Bible dit, l'amour du monde, amen, c'est inimitié contre Dieu. Marchons sur la terre, vivons sur la terre, nous devons marcher comme les citoyens du ciel. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Voilà le grand défi de tout un chacun. Et dans le psaume 45, le verset 5, c'est dit, oui, ta gloire, sois vainqueur sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signifie par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Encore là, la justice. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Il dit quoi? Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. La justice est en opposition à la méchanceté. Comment marchons-nous? Sommes-nous capables de distinguer la méchanceté de la justice de Dieu? Souvent, ce n'est pas évident. Souvent, on se dit, ok, ce n'est pas de ma faute, c'était la loi qui était là, et puis c'est la loi qu'ils ont décrétée, et moi, j'ai juste signé. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu as la capacité de raisonner. Est-ce que ce document-là, sur lequel tu apposes ta signature, est-ce que c'est conforme à la justice de Dieu? Ou bien, est-ce que c'est conforme juste à la justice de la terre, et toi tu signes parce que tu ne veux pas de problème? Parce que tout enfant de Dieu est appelé à marcher selon la justice de son royaume. Et notre royaume n'est pas d'ici. Nous sommes des ambassadeurs. Et notre vie doit refléter cela. Vers quoi se portent tes pensées à tous les jours? Vers les intérêts du Père ou bien vers tes intérêts? L'être humain est tourné vers lui. La culture de notre temps, c'est une culture tournée vers soi. Si bien que l'homme est devenu Dieu pour lui-même, n'est-ce pas? Les choses ont évolué, les choses ont marché, si bien que Dieu est relayé au dernier plan pour certains, et puis d'autres même, il n'existe pas. Mais toujours est-il que nous allons nous tenir devant Dieu et rendre compte de nos vies sur cette terre. Et il est important, amen, que dès notre réveil, on puisse faire comme le roi David faisait. Dans le psaume 108, voilà ce qui est dit. Psaume 108, c'est dit, mon cœur est affermi au Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Amen. David dit sa gloire, c'est de faire retentir ses instruments. Alléluia. C'est-à-dire, il connaît son appel. C'était un chantre, David. Alors, il dit sa gloire, c'est de faire retentir les instruments. Ta gloire à toi, peut-être que c'est juste de chanter les louanges à Dieu. La gloire de l'autre, peut-être c'est juste de prêcher la parole de Dieu. Et puis notre gloire, c'est peut-être juste d'aller prendre soin des personnes malades. Qu'est-ce que tu en sais? C'est dans la communion, l'intimité avec Dieu que tu verras quelle est ta gloire. Parce que ta gloire découle directement de la personne dont tu dépends. Et nous dépendons de Dieu. Nous avons été créés à sa gloire, à son image. Donc David dit, faire retentir ses instruments, c'est sa gloire. Amen.
Il dit, réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Souko. À moi, Galad, à moi, Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Ce n'est pas avec les hommes. Leurs valeurs, leur théologie, leurs lois. Non, c'est avec Dieu. Jusqu'à ce que tu le saches, tu t'associeras aux gens du monde. Tu marcheras comme eux. Tu agiras comme eux. Mais le jour où tu réaliseras en ton fort intérieur que tu dois marcher selon la gloire qui est la tienne, c'est-à-dire celle du ciel, tu laisseras toutes les autres choses. Malgré les épreuves par lesquelles tu vas passer, tu laisseras tout cela pour t'aligner sur les normes du ciel et marcher selon ce que Dieu attend de toi. Alors, nous sommes appelés à pratiquer la justice en tout temps, que cela nous arrange ou pas. On est appelé à pratiquer la justice. Mais si on refuse de le faire, ce refus de notre part de pratiquer la justice nous envoie automatiquement dans le camp de l'ennemi. On devient membre de ce camp-là. La seule manière pour toi et moi de demeurer dans le camp de la lumière, c'est de marcher sur la justice de Dieu. Et c'est de travailler de manière à l'étendre, à la répandre dans différents cœurs. Et dans le psaume 106, Amen, au verset 3, c'est dit, « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. » En tout temps. Il n'y a pas un moment où tu dois pratiquer la justice et après demain, tu fais autre chose parce que la journée ne te plaît pas, alors tu as décidé qu'en ce jour-là, pas de justice. Mais, selon le psaume 106, le verset 3, tu es appelé à pratiquer la justice en tout temps. Ça veut dire, tu dois respirer la justice. Ça va être ton style de vie, ta manière de faire. C'est ça que ça doit être. Alors, le psaume 34, au verset 13, le Seigneur nous dit, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, t'élève des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. » Amen. Tu ne peux pas venir à bout du méchant. Laisse donc Dieu combattre pour toi. Amen. Tu ne peux pas venir à bout du méchant. Pendant qu'il a choisi d'être méchant,
d'appliquer ses actes de méchanceté, il se croit maître à bord de son bateau de méchanceté. Mais tu ne peux rien. Tu peux juste prier et implorer le secours de l'Éternel. Et Dieu, par sa grâce, viendra te sortir de là où tu es le jour qu'il aura décidé assez. Quand il aura décidé que ce sera assez. Pour ceux-là qui te fatiguent, il viendra et il déterminera la suite des choses. Et dans le verset 19, c'est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Donc, tous ceux qui ont été pour refuge échappent au châtiment. Et l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Voilà la protection que Dieu assure à ses enfants. Il est donc important que tu puisses t'examiner et te demander si tu es en train de plaire à Dieu dans ce que tu fais ou tout simplement en train de détruire l'œuvre de Dieu entre tes mains. Il est important que tu te poses cette question-là. Parce que on est dans des temps périlleux. Le bien appelé mal, le mal appelé bien, et vice-versa, et le monde est chamboulé. En haut, en bas, à droite, à gauche, on ne sait pas qui est qui. Mais pour tous ceux-là qui ont décidé de marcher sur la ligne droite, c'est-à-dire à la suite de notre Seigneur, le Seigneur vient à leur secours. Il les aide à appliquer la justice là où ils se trouvent. Il vient à leur secours afin que leur vie soit une vie de victoire sur l'ennemi. Alors, tes actions révèlent toujours les sentiers que tu as décidé d'emprunter. Si tu as décidé d'emprunter le sentier de la justice, on devrait le voir par ta façon de faire et ta façon d'agir. Si tu as aussi choisi la voie de la plaisanterie, on le voit aussi par ta façon d'agir. On ne peut pas marcher sur la voie de la justice et marcher sur la voie de la méchanceté. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. C'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Et dans le psaume 36, voilà ce qui est dit. Au verset 7. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Comment est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de vie. Car auprès de toi est la source de vie. Il n'y a que la personne qui a décidé d'expérimenter ça qui peut dire cela. Mais c'est ouvert pour tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas donner du temps au Seigneur pour le découvrir.
Il y en a qui veulent le découvrir juste à travers quelqu'un d'autre, à travers un média, à travers une personne. Mais pour quiconque a décidé de découvrir Dieu directement, hein, amen, cette personne, elle est bénie. Parce que Dieu se révèle. Et alors qu'elle découvre Dieu, Dieu se révèle comme le Dieu de la justice. Il n'y a pas une justice en dehors de celle de Dieu. Il n'y en a pas. Par tes paroles, tu révèles qui tu es. Par tes actions, tu révèles qui tu es. Par ton habillement, tu révèles qui tu es. Et là, dans le psaume 36, le verset 2, c'est dit, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son péché, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il méprise l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Le méchant ne repousse pas le mal. Il tombe en plein dedans. Ou bien il s'associe. Là où il y a le mal, il s'associe. C'est tout. C'est comme ça que tu reconnais le méchant. Mais tu ne peux pas marcher avec le méchant. Tu ne peux pas marcher avec le méchant. Si tu es un enfant de Dieu, tu es obligé de t'en dissocier. Et l'impie, amen, est observé ou bien observable dans sa pratique. Jacques dit, n'oubliez pas écouter la parole, mettez-la en pratique. Donc on connaît quelqu'un par sa pratique. Maintenant la personne peut camoufler qu'elle est, et puis tu ne sauras jamais. Mais l'Esprit de Dieu en toi te dira, méfie-toi. Watch out, méfie-toi. Et nous avons besoin. Nous avons besoin de cette grâce-là, du Saint-Esprit, pour pouvoir déceler tout ce que le Père veut que nous puissions savoir dans ces temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'il y a deux peuples qui se côtoient. Là où nous sommes, deux peuples se côtoient. Les enfants de Dieu, les enfants de lumière. Les enfants de Dieu, les enfants des ténèbres. Les deux sont ensemble, en train de se côtoyer. Mais il y a une ligne que Dieu a tracée. Et marchant selon Dieu, tu n'as pas le choix que de choisir le côté où se trouve la lumière. Tu n'as pas le choix. Quand même ton cœur pencherait du côté des plaisirs, parce que tu cherches Dieu, parce que tu as la crainte de son nom, Dieu va t'aider à te retrouver du côté là où il y a la lumière. Alors, justice de Dieu ou justice des hommes. La justice de Dieu, souvent, ça peut prendre beaucoup de temps et souvent beaucoup d'années. Mais ça va toujours s'appliquer. La justice des hommes, ça peut se faire tout de suite, rempli d'hypocrisie. Il suffit juste qu'il y ait un pourboire. Il y a des gens qui passent le temps à donner des pourboires, de grosses enveloppes, pour bénéficier de la justice. C'est ça la justice du monde. La justice du monde, c'est que le coupable est dehors. L'innocent est à l'intérieur. C'est les grosses enveloppes qui trafiquent sous les tables. Mais la justice de Dieu, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Si tu es son ennemi.
Il est donc important, mes frères, mais ça, qu'on sorte des manigances de ce monde. Qu'on sorte de la manière de ce monde de voir les choses. Il est important qu'on se sépare. Ça commence là. Le psaume 1 nous dit, heureux celui qui ne s'arrête pas, celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Ça commence là. Mais si tu ne veux pas te séparer de tes amis, mais devant, il faudra que tu règles le problème. Il faut que tu te sépares pour venir t'attacher à ton Seigneur. Et c'est ça qu'il demande à chacun. La loi ne sera pas différente pour toi. Et si tu l'aimes, amen, tu décideras de marcher selon la justice divine. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Il faut bien qu'à quelque part, tu aies un manque. Et si tu décides de marcher selon la justice de Dieu, ben, ton manque sera au niveau de tes relations humaines. Mais il y en a qui veulent tout avoir. Comment vas-tu grandir? Pour grandir, tu as besoin de te séparer de toutes ces choses-là qui te gardent captif et de t'élancer en direction de ce que Dieu a pour toi. Et ça prend de la volonté, ça prend de la discipline, ça prend la détermination de ne rien laisser sur son chemin. La justice de Dieu, ça te rattache à tes origines, ça dit que tu es venu de Dieu, et la justice de Dieu te rattache à l'éternité. Tu es venu de Dieu et tu retournes à Dieu. Ça, la justice de Dieu. Il est important que chacun puisse s'examiner dans les tout petits détails et puis tous les jours pour s'assurer qu'on n'est pas en train de mal choisir. Parce qu'une fois que tu choisis du côté des ténèbres, tu viens d'être associé avec les ténèbres. Or, tu dois demeurer un enfant de lumière. Dans la lumière avec ton Père et puis avec les autres. Donc, beaucoup de discipline est nécessaire pour chacun d'entre nous. Pour garder notre engagement à notre Seigneur. Je vous dis, ça vaut la peine. Amen, ça vaut la peine. Parce qu'il nous a aimé le premier. Et nous, en retour, on a répondu. Et alors que le monde offre des choses pour séduire la vue, toi et moi, nous devons plutôt garder nos yeux loin de ces choses-là et garder notre focus sur notre Seigneur, lui qui est venu pour que la justice éternelle puisse s'appliquer sur cette terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.